5 bonnes raisons de décaler en coup droit. L'idée de cette vidéo m'est venue d'un commentaire Facebook qui a été posté en dessous de ma dernière vidéo sur comment s'entraîner à faire les décalages coup droit. Le coup droit de décalage, s'il n'est pas gagnant, on s'expose à un retour puissant dans la zone libre et donc on se retrouve en mauvaise position. Excellente remarque, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire 2 vidéos supplémentaires sur le décalage coup droit. Dans cette première vidéo, donc c'est 5 raisons pour lesquelles il est pertinent de faire un décalage coup droit. Il y aura une deuxième vidéo par la suite qui répondra aux 3 questions suivantes. Comment faire un décalage coup droit? Quand décaler en coup droit et surtout quand il ne faut pas décaler en coup droit. Il n'est pas toujours pertinent de faire un décalage coup droit. Des fois, il vaut mieux prendre les balles qui arrivent sur votre côté revers en revers, tout simplement. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche. Si vous aimez mes vidéos et si vous souhaitez que je continue à en faire, je vous remercie pour tous les pouces, les commentaires que vous m'avez fait jusqu'à présent. Eh bien, un petit pouce, c'est simple et moi, ça va me faire beaucoup de bien au niveau du référencement. Pourquoi frapper un coup droit côté revers? La première des raisons, ça va être le fait que quand vous frappez un coup droit, vous allez avoir 40% de puissance en plus que si vous frappez un revers. Vous avez un bras de levier plus important. Vous avez des sections musculaires plus importantes, vous avez aussi un relâchement du poignet qui va vous permettre de fouetter la balle en coup droit. Vous n'allez pas avoir la même chose du tout en revers, que ce soit en revers à une main ou deux mains. Donc coup droit avec à la fois plus de vitesse, plus de rotation, donc vous avez intérêt à la prendre en coup droit. Dans le cas par exemple d'un enchaînement où vous allez faire un revers croisé et un revers longue ligne, eh bien, si vous faites la même chose en coup droit, imaginez, hop, coup droit décroisé, inside out, suivi d'un coup droit longue ligne, inside in, eh bien, vous avez 40% de vitesse rotation en plus. Et très souvent, vous allez avoir un enchaînement définitif si vous le faites en décalage coup droit, alors qu'en revers, eh bien, votre adversaire va pouvoir peut-être plus rattraper la balle. La deuxième raison pour laquelle il vaudra mieux prendre une balle en coup droit qu'en revers, ça va être en cas de balle haute et liftée côté revers. Si vous avez ce type de balle, il faut savoir que en revers, que ce soit en revers à une main, c'est l'extrême, c'est-à-dire que en revers à une main, la hauteur idéale, ça va se situer entre ici et ici. Au-dessus, ça va être compliqué. Pour le revers à deux mains, ça va être un petit peu plus simple sur les balles hautes, mais pas tellement plus. En coup droit, vous pouvez très simplement frapper des balles avec un petit peu d'entraînement à hauteur d'épaule. Donc le geste reste beaucoup plus accessible sur les balles hautes. Donc plus vous allez monter dans le classement, plus vous allez avoir des joueurs qui vont être capables de vous envoyer régulièrement des balles hautes et liftées côté revers. C'est fait exprès, ce sont des balles parmi les balles les plus gênantes en fait qui soient. Et si vous voulez prendre cette balle en revers, vous avez trois possibilités qui ne sont pas idéales. La première possibilité, ça va être de prendre la balle en fait en frappé lifté. Donc en revers, à une main, c'est encore plus difficile. Avant le sommet du rebond, c'est-à-dire pratiquement en demi-volée, vous allez prendre beaucoup de risques et vous allez faire beaucoup de fautes. À une main, c'est encore pire. Federer, il s'est fait coincer un nombre incalculable de fois par Nadal à Roland Garros parce que Nadal était capable de lui renvoyer des balles sur son revers haute et liftée. Et au bout de 3-4 revers, eh bien Federer faisait la faute. Je schématise, mais Nadal a gagné un nombre incalculable de fois, incalculable de points, rien qu'en envoyant des balles hautes et liftées sur le revers de Federer. La deuxième solution, ça va être de prendre la balle en revers coupé, avant le sommet du rebond toujours, puisque vous ne voulez pas reculer. Donc ça va avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez faire moins de fautes, vous allez mettre la balle dans le terrain, vous allez neutraliser votre adversaire, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas reculé. Le défaut de ce type de balle, c'est que cette balle ne va pas poser de difficulté
à votre adversaire, à moins que vous ayez un slice exceptionnel sur balle haute et que vous soyez capable de produire quelque chose qui rebondit très très peu. Mais bon, déjà c'est pas à la portée de tout le monde, et en plus c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça sur une balle haute côté revers. Après, la troisième solution, vous l'avez deviné, ça va être de reculer, 2, 3, 4, 5 mètres derrière la ligne de fond pour envoyer un revers. Alors si vous avez un revers par exemple à une main extrêmement puissant, ça peut être une solution intéressante, mais c'est pas à la portée de tout le monde d'envoyer des revers puissants à une main. À deux mains, vous avez un petit peu moins de puissance, et donc ça va être encore plus problématique. Vous renvoyez une balle haute, mais dans tous les cas vous êtes un petit peu coincé. Dans tous les cas, il vaut, si c'est possible, il faut toujours mieux la prendre en coup droit. En coup droit, vous aurez beaucoup plus de contrôle et plus de puissance sur ce type de balle. Les raisons 3 et 4 sont liées à la vision et aux cibles. Raison 3, quand vous êtes en décalage coup droit, vous avez une vision de toutes les cibles que vous pouvez atteindre. Court croisé, croisé, au centre, et puis long de ligne. Ça, c'est si vous faites un décalage coup droit. Si vous jouez la balle en revers, vous allez dévisser pour préparer, et vous allez être dos au filet. Il va falloir que vous tourniez la tête pour pouvoir voir le terrain, et donc vous allez avoir une vision beaucoup moins claire des cibles que vous allez atteindre. Ça va être un petit peu plus compliqué. Alors je vais juste faire un petit point pour vous dire que si vous avez une latéralité croisée, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple droitier avec un œil directeur gauche, ça va être encore plus compliqué d'avoir une vision des cibles que vous allez atteindre. Et si vous êtes dans ce cas-là, voilà, c'est pour ça que en revers, c'est compliqué vraiment de faire un revers long de ligne. La raison 4, ça va être qu'en coup droit de décalage, il va être beaucoup plus simple d'atteindre les cibles. Alors vous avez donc 4 cibles principales, on va dire. Donc ça va être croisé, court croisé, donc inside out, court croisé. Avec un petit peu d'entraînement, on y arrive assez facilement. Ensuite vous avez au centre en force. Ensuite vous avez long de ligne, et ensuite vous avez quelque chose qui va être un petit peu particulier au coup droit, c'est que vous allez pouvoir faire un court croisé extérieur, donc en décalage coup droit. Alors la cinquième raison, elle est toute simple, c'est tout simplement que si vous avez un excellent coup droit et un excellent coup droit de décalage, si vous avez un très bon coup droit, vous avez intérêt à développer un excellent coup droit de décalage, et que vous frappez votre coup droit de décalage, donc inside out dans la diagonale des croisés, eh bien vous êtes déjà replacé pour frapper un coup droit supplémentaire, un deuxième coup droit. Donc que ce soit un deuxième coup droit qui va être frappé de cette position ici, donc des croisés ou long de ligne, ou tout simplement si votre adversaire essaye de vous envoyer une balle au milieu ou côté coup droit, vous allez pouvoir frapper un coup droit supplémentaire. Donc en fait déjà replacé pour frapper un deuxième coup droit, si vous avez un bon coup droit, c'est vraiment un avantage. On va se retrouver très bientôt pour la suite de cette vidéo qui vous expliquera les 6 tactiques à connaître pour bien décaler en coup droit. Vous apprendrez aussi quand il faut décaler et quand surtout il ne faut pas décaler en coup droit, parce qu'il y a vraiment des situations où il vaut mieux frapper un revers tout simplement quand votre balle arrive côté revers. À très bientôt.